promettre. Il sera adulte à 8 ans. Le piton, comme le savoir en activité, peut vivre environ jusqu'à 40 ans. Le bois mesure 2 mètres 30. Il est âgé de 3 ans. Bien sûr, merci. J'arrive plus à 8e génération d'artistes sur la piste. Voilà, maintenant, je passe la parole à madame. Merci Frédéric. Merci à tous les artistes qui nous ont présenté de si jolis numéros. Nous espérons pouvoir venir voir un petit peu plus durant le week-end. Il faut tout autre possible en tout cas. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui afin de procéder à l'ouverture de ce week-end à Rome. Vous le savez, ce week-end à Rome est dédié à Django Reinhardt, à la musique. Django Reinhardt qui ont fait le 100e anniversaire de la naissance cette année. Je vais vous donner un bref aperçu de votre soirée, mais avant ça, je veux voulu remercier toutes les personnes qui nous ont permis de mettre sur pied ce week-end à Rome. Je souhaiterais remercier Monsieur le bourgmestre Josely Piette, ainsi que tous les membres du conseil communal qui ont autorisé ce week-end. C'est grâce à eux aussi que ce week-end à Rome a vu le jour. Un merci tout particulier à Monsieur Julien Brunings, notre échevin de la culture, qui malheureusement ne peut pas être présent parmi nous durant ce week-end, étant retenu par d'autres obligations. Et croyez bien qu'il regrette de ne pas être là. Oui, c'est ça, de ne pas être là. Un grand merci aussi à Madame Kips, la présidente de l'ASBL Reflet, et à tous les membres de l'ASBL qui nous ont soutenus et aidés durant toute cette mise sur pied du week-end. Un merci tout particulier à Dominique Pâques, qui est l'initiateur de ce projet. Je tiens aussi à remercier M. Paul Slepen, l'échevin des travaux, ainsi que le personnel du service des travaux pour leur aide sur le terrain. Nous n'aurions pu envisager un projet aussi ambitieux sans l'aide de nos sponsors. Je les remercie très chaleureusement. Enfin, je tiens à remercier les riverains pour leur gentillesse et leur patience, mais aussi tous les artistes exposants qui, j'espère, vous enchanteront durant tout ce week-end. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous souhaitons commémorer les 100 ans de la naissance de Django Reinhardt. Il était donc utile, je dirais, et cela s'imposait de placer ce week-end sous le signe de la musique. C'est pourquoi nous aurons le plaisir d'entendre ce soir le Techer Martini Band en improvisation. Cela nous fait quelques moments de pur bonheur. Yves Techer et Stéphane Martini sont en pleine préparation de leur CD. C'est un premier CD qui est tellement attendu. Mais ils tenaient vraiment à être présents ce soir parmi vous, car ils connaissent le public de la vallée du Gers et ils connaissent surtout l'enthousiasme de ce public. Alors je vais vous livrer un scoop. Leur CD s'appellera Vagabunda. Il est déjà possible de le réserver auprès d'Yves ou auprès de Stéphane dès ce soir. Demain, nous ne serons pas en reste au niveau de la qualité musicale, car Stéphane Quastrou et Double Scotch vous en chanteront durant un concert aux accents de musique tzigane. Nous vous proposons ce concert au prix de 5 € par personne. Il est encore possible de réserver les places. Voilà, je vous propose maintenant de nous rendre tous ensemble au centre culturel afin de visiter l'exposition photo et de prendre ensemble le verre de l'amitié. Je vous souhaite d'ores et déjà une très agréable soirée, peut-être un très bon week-end parmi nous. Néanmoins, Dominique et moi, nous tenons à votre disposition durant tout le week-end. Voilà, bonne soirée à tous. Attendez.
du sud de la France, la rumba gitane, rumba numéro 7. Qui sera sur votre prochain CD. Qui sera sur le prochain CD. Voilà, ils sont en train de préparer leur premier CD. Et voilà, ce morceau sera sur le CD. Pas celui-là, mais d'autres. D'autres. Vous pouvez d'ores et déjà le commander. Voilà. Merci pour l'intro. Merci pour l'intro. On va faire un petit discours. Ah non, moi je n'aime pas le discours. Monsieur le bourgmestre, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est un grand honneur pour moi, mais aussi un très grand plaisir de vous présenter ce tant attendu week-end à Reims, ou voyage tzigane au bord du Gers. Par cet événement, nous avons voulu tout simplement lever un petit coin du voile sur les gens du voyage, mais surtout, avant tout, jeter un gros coup d'œil de projecteur sur ces artistes qui ont la sensibilité à fleur de peau. C'est pourquoi nous vous invitons tout au long de ce week-end à déguster un cocktail composé de numéros de cirque, de concerts, de rencontres, d'expositions et de bien d'autres surprises à découvrir et à partager. J'ai envie de dire que derrière l'organisation de chaque événement culturel, il y a toujours un projet, des personnes, une volonté, un certain nombre de moyens et surtout beaucoup de travail. Et donc, pour commencer, en ce qui concerne la création et le soutien de ce projet porté par la SBL Reflet, je tiens tout d'abord à remercier M. le bourgmestre Jos Lipiet, les chefs de la culture Julien Brunings, ainsi que l'ensemble du collège communal de Bassange. Je tiens ensuite à remercier du fond du cœur l'artiste poète, photographe Dominique Pâques, animateur des ateliers Reflet, initiateur et coordinateur de l'événement, ainsi que Martine Yaton, sa compagne, artiste peintre, animatrice des ateliers Reflet et vice-présidente de notre association. Nous savions que Dominique avait de plusieurs casquettes. Il vient de démontrer avec brio qu'il méritait aussi celle de chef d'orchestre. Ayant joué un rôle actif dans l'organisation de ces journées, côté cirque, je tiens aussi à remercier tous mes remerciements, notre expert consultant Jean-Marie Bastin, je ne sais pas où il est, je suppose qu'il est là, pour sa gentillesse, sa disponibilité et sa qualité de ses différentes interventions dans ce domaine. Côté Petit Lourdre de Bassange, je voudrais remercier Lucien Bastic-Pelon et toute l'équipe pastorale pour l'organisation de la messe dédiée aux gens du voyage de dimanche à midi. S'agissant de remerciements des personnes, il est clair que tous les membres de la SBL méritent un grand coup de chapeau, tout comme d'ailleurs nous le dirons aux ouvriers des services des travaux qui n'ont pas hésité à mettre la main à la pâte. Un grand merci à l'échevin Paul Slepen et à toute son équipe. Un grand merci également à toutes les personnes, difficile de les citer toutes, qui sont venues spontanément prêter main forte à l'organisation de l'événement. Après le projet, la volonté, les personnes et le travail, les moyens, le nerf de la guerre. Je tiens donc à remercier ici tous les sponsors, donateurs, qui d'emblée ont accueilli ce projet avec beaucoup d'enthousiasme et qui sont allés de leur denier. Je ne peux que vous inviter à découvrir leur nom présent sur le programme de cette journée. Parfois aussi, plutôt que des deniers, du matériel gracieusement prêté par le patron de Glon, le comité de la place de Rocklange, je les remercie vivement. Les chefs de la culture, Julien Brunings n'a malheureusement pas pu être là, cause de réservation depuis longue date. Je dois excuser aussi Fabienne Epsia. Il y a une panne aujourd'hui, je ne sais pas de quoi, mais elle viendra le week-end. Qui ont bien l'un excusé auprès de nous. Tout récemment, que les services de la culture de la province de Liège apportent leur soutien à cet événement et nous les sommes très reconnaissants. Nous devons aussi excuser Émile Motard, qui est au fait de la Wallonie. La SBL Reflet vient en effet d'être agréée par la province de Liège et c'est donc la première fois dans ce cadre qu'elle se voit gratifiée d'une subvention. Enfin, je voudrais remercier les nombreux artistes impliqués dans cette aventure, qu'ils soient artistes de cirque, musiciens, peintres, photographes, poètes, sculpteurs et j'en passe. Tous y sont mis leur cœur afin que cette journée résonne comme un hymne à la convivialité et au partage de leur emblème des cultures et des musiques tziganes. Bienvenue en Tziganie au bord du Gers. Je déclare donc le week-end ouvert et je passe la parole à Monsieur le bourgmestre.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, on ne présente plus M. Django Reinhardt. En effet, qui ne connaît pas cet extraordinaire musicien et guitariste français, né en Belgique? Qui ne connaît pas? Qui n'a pas entendu ou fredonné au moins une de ses nombreuses compositions, dont la plus connue, Nuages? C'est sûr, d'autres avant moi, bien plus compétents, parlent de lui ont rendu hommage, nous lui rendrons encore hommage, et l'hommage qu'il mérite tout au long de cette année du 100e anniversaire de sa naissance, notamment. Ce grand virtuose de la guitare, allant pour la première fois à l'époque, jazz et style manouche, au-delà du mythe qu'il est devenu, a laissé un héritage musical incomparable qui a influence encore aujourd'hui des générations de musiciens. Django Reinhardt, c'est le héros d'un peuple, celui du peuple tzigane, comme l'écrira François Guillard, auteur de nombreux ouvrages sur le jazz et ses musiciens. De fait, nous savons qu'il est issu de la communauté administrativement dénommée Gens du Voyage, et nous ne pouvons, et je ne peux ignorer dès l'abord d'une animation comme aujourd'hui, aussi vestige soit-elle, les difficultés que rencontre ou crée cette communauté. En effet, et je viens sur l'actualité aujourd'hui, vous m'en voudrez gré ou bien vous me reprocherez tout à l'heure, comme vous le savez depuis quelques semaines, une des composantes de celle-ci a été et est encore au centre de l'actualité en Belgique comme ailleurs en Europe, et fait l'objet de polémiques, d'amalgames, voire de dérives xénophobes ou ultra-sécuritaires. En ce qui concerne notre commune, attachée aux traditions démocratiques élémentaires de l'accueil, nous avons toujours été et restons ouverts à toutes les cultures, pour autant que l'esprit de respect mutuel de nos différences, des droits et des devoirs de chacun soit bien compris et accepté par tous. Non sans tenir compte, il faut bien en parler, de la réalité des moyens financiers et d'infrastructures disponibles d'une part, et d'autre part, sans déroger aux lois, directives et règles de droit, cela va de soi. Puissent les différentes animations, expos didactiques, spectacles ou concerts qui se dérouleront tout au long de ces 3 jours aider à mieux connaître une manière de vivre et sa culture aux lointaines origines. Je remercie tous ceux qui ont fait en sorte que ça puisse se tenir ce week-end. Plein succès donc pour tous, à tous et pour ce week-end, sous le nuage de Django Reinhardt, c'est certain. Sans le nuage de notre ciel, ce n'est pas sûr. Merci de votre présence.
faut aller chercher des